appartement au rez-de-chaussée, c'est ça? C'est ça, tout à fait, rez-de-chaussée, donc côté rue. Grande pièce de vie. Grande pièce de vie, trois chambres, 3 salles d'eau comme je le disais. D'accord. Avec tout le nécessaire, on a donc un lave-vaisselle, on a un frigo. D'accord. Voilà, micro-ondes, four. Ah, elle est vraiment super bien équipée la cuisine, elle est vraiment top. Hein. Ah, très très bien. Alors moi, chaque projet est au-dessus de l'autofinancement, donc génère de l'argent tous les mois. D'accord. Malgré le financement total. Malgré le financement, ouais. Okay. Alors, pour donner un ordre d'idée sur cet appartement-là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle fois en compagnie de Arnaud. Salut. Voilà, on est sur la ville de Reims, toujours. On est dans la Marne et on va vous présenter aujourd'hui un projet atypique, encore comme la dernière fois, un projet encore un peu original. Tout à fait, ouais. Donc de quoi il s'agit ce coup-ci? Alors en fait, ici on est dans une ancienne loge de gardien qui appartenait à la copropriété. Voilà, donc ça a toute son importance puisqu'en fait c'est un bien qui a été vendu très en deçà du prix du marché. Parce que la copropriété voulait s'en débarrasser et puis entre guillemets financer les travaux qu'il allait avoir à prévoir dans la copro. D'accord, ok. Chose qui arrive assez fréquemment finalement. Oui, tout à fait. Donc un gardien ça coûte assez cher aussi et il y a des copros qui s'en passent. Alors c'est des avantages et des inconvénients, mais des fois ça se décide parce que c'est quand même un budget. C'est ça. Et puis souvent il y a un appartement aussi qui appartient à la copropriété. Ouais. Et donc effectivement ça aide. Là, quel genre de travaux ont été financés suite à la vente de cet appartement? Ici en fait on a tout remis à nu. Donc en fait c'était un appartement qui était on va dire agencé différemment. On était sur un T3. On a tout cassé, on a tout recloisonné et redivisé. Voilà. D'accord. En fait, là, ici, il y a 3 chambres, une pièce de vie et 3 salles de bain privatives. Ah, donc à l'origine, il y avait une chambre, un bureau, une pièce de vie et une salle de bain. Ok. Voilà. Bon, de toute manière, on va vous faire la visite complète de l'appartement. On va vous mettre aussi des photos avant et après, comme ça vous verrez un petit peu la transformation, l'évolution et l'agencement qui a été pensé. Au niveau du mode d'exploitation, on va aussi vous expliquer, c'est une multi-exploitation pour augmenter et booster la rentabilité. Et donc on va faire cette première partie de visite et en deuxième partie de la vidéo, Arnaud, tu vas pouvoir nous détailler un petit peu ton parcours aussi d'investisseur, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Tu investis depuis combien d'années toi maintenant? Moi j'ai commencé en 2015, même un petit peu avant à titre perso. Ouais. Donc ça fait déjà 7 ans, donc voilà, tu commences à avoir une bonne expérience, un bon recul aussi. Donc tu vas nous détailler tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Marche. Merci à toi, et c'est parti! Donc si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, déjà bienvenue, je vous invite à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Ici, vous trouverez des conseils pour investir dans l'immobilier locatif ancien et je co-dirige aussi la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description. Si vous voulez passer à l'action, investir d'une manière rentable et optimisée et bénéficier du réseau et de l'expérience de tous nos conseillers, vous remplissez un formulaire, vous serez contacté par un de nos conseillers disponibles sur toute la France et il vous proposera des projets en fonction de vos objectifs et de votre situation personnelle. Bonjour, c'est bon. Ok, bon. Alors on est sur un appartement au rez-de-chaussée, c'est ça? C'est ça, tout à fait, rez-de-chaussée, donc côté rue. Grande pièce de vie. Grande pièce de vie, 3 chambres, 3 salles d'eau comme je le disais. D'accord. Ça c'est un vrai plus. Ouais, c'est un vrai plus. Donc on a tout refait, hein. On a vraiment tout cassé, tout replaqué. D'accord. Donc c'est vraiment une création de A à Z. D'accord. Parce qu'à l'origine, voilà, il y avait de la moquette. Bon, si tu partages les photos, vous allez voir un petit peu l'avant, c'était assez impressionnant. Et on a changé aussi toutes les fenêtres. La petite astuce, en fait, on est parti sur des fenêtres avec un verre Antellio. Donc en fait, c'est un verre réfléchissant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne nous voit pas à l'intérieur. Ah, super. Mais ça casse pas la lumière. En fait, ça fait un effet miroir pour les gens qui sont à l'extérieur.
très Et bien. on s'en rend pas compte en fait quand on est à l'intérieur. Ouais, on montrera de l'extérieur un petit peu le rendu. Donc c'est des fenêtres qui coûtent un peu plus cher, mais pour le confort des locataires, c'est quand même top. Ouais, je suis d'accord. Il y a des grandes ouvertures en plus, c'est assez lumineux. Tout à fait. Donc tout de suite, quelques chiffres. Après, on va vous faire la visite et on vous montre un petit peu les travaux qui ont été réalisés. Ouais. Donc on est sur une colocation. Tout à fait. 2 modes d'exploitation. Donc colocation étudiante l'année scolaire et en courte durée, donc l'été. La période d'été, voilà. Ok. Donc on booste la rentabilité. On booste largement entre les touristes et puis les travailleurs détachés. D'accord. Voilà, c'est vrai que c'est très très rentable en haute saison. En termes de remplissage sur la période d'été, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? En moyenne, on est sur 20 nuitées. D'accord. Et on est aux alentours de entre 80 et 100 euros par nuit. D'accord, voilà. Très bien. Donc ça fait 1600, 1800 euros par mois. Et on a aussi, comme c'est un appartement qui peut accueillir 2 personnes par chambre, donc on a 3 chambres, en fait on augmente le prix en fonction de... plus il y a 2 personnes, plus on augmente le tarif. Oui. Donc en moyenne, l'été, on est quand même plus à 2000 euros par mois sur cet appartement-là. Très bien. Et à la place de, donc en colocation classique. Colocation, donc on est à 1200 euros par mois. D'accord, donc ça fait quasiment 50% de plus, 40% de plus sur cette période. D'accord, ok, très bien. Et pour parler chiffres, donc ça c'est un appartement qui a été acheté 70 000 euros avec les frais de notaire inclus. D'accord. On est quand même sur un 70 mètres carrés. Ouais. Donc pour la ville de Reims, c'est quand même une super affaire. Et on a réinjecté 40 000 euros de travaux. D'accord, voilà. Ok. Ouais, ça va, ça paraît très correct. Travaux, ameublement compris. Oui. Ok, ouais. Donc avec des prix, donc bien sûr, nos partenaires travaux locatifs. Exactement, donc des artisans avec qui on travaille régulièrement pour nos clients, pour mes projets. Ok. Donc ils ont bien connaissance d'un petit peu des attentes des investisseurs et l'avantage c'est qu'on a des prix aussi assez compétitifs. Ouais, par rapport à la quantité de travail aussi qu'on leur amène. Ok, très bien. Et en termes de rentabilité, donc le coût total, ça fait un projet à quoi? Ça fait 120 000 c'est ça, à peu près. Ouais, tout à coût fait. total de l'opération. Bon, franchement, ça me paraît vraiment pas cher pour un appartement tout refait à neuf de 3 chambres. On est content. Ouais, très très belle opération. Et donc une location à 1200 euros par mois. C'est ça. Bon, c'est vraiment une affaire exceptionnelle qui est compliquée à reproduire. Comment tu l'as trouvé? Ouais, bah, clairement c'est une anomalie, hein. On n'en trouve pas comme ça tous les jours, hein, évidemment, mais en fait toujours j'avais un contact qui était propriétaire ici et ça parle dans les assemblées générales, on en parlait, et voilà, il m'a informé qu'il allait avoir un appartement qui allait se vendre. Super. Et voilà, j'ai saisi directement. Il n'y avait pas d'agence directement avec la copropriété? En fait, c'était le service du syndic, parce qu'ils ont un service de négociation au syndic qui le vendait. Voilà. Ok. Donc, super. Bon, super opération. Tout à fait. Bon, on parlera du financement, du statut, tout ça après. À ce moment-là, tu nous fais visiter? Ouais, ça marche, c'est parti. Donc là, on est dans la pièce de vie. Ouais, ok. Donc, toujours même principe. Voilà, on a une cuisine avec un espace repas. Très bien. Donc là, c'est pour 3 personnes quand même à l'année. Ouais. Je trouve que c'est bien dimensionné au niveau de l'espace. Ça laisse un coin salon qui est agréable. En même temps, un petit coin repas aussi. Tout à fait. Donc cuisine tout équipée, voilà, avec tout le nécessaire. On a donc un lave-vaisselle, on a un frigo. D'accord. Voilà, micro-ondes, four. Ah, elle est vraiment super bien équipée, la cuisine. Elle est vraiment top. Hein. Très très bien. D'accord. Donc, comme tu le disais, je trouve que ce qui est bien, c'est pas trop grand, mais c'est pas trop petit. Exactement. C'est le bon compromis, c'est pas fait pour faire la fête. C'est ça. C'est pas ce qu'on cherche. Non. Mais quand même, on conserve un coin salon qui est quand même convivial, mais sans que ce soit la foire non plus, quoi. Exactement. Ouais. On essaie toujours d'avoir le meilleur ratio entre espace de vie et puis au niveau des chambres aussi. Ok. Donc là, je vais te montrer la première chambre. Allez. Ouais, c'est vraiment un coin salle d'eau, quoi, à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ah, c'est la plus petite parce que celle-ci, elle a la salle de bain intégrée. Donc on perd 1 mètre carré à peu près, 2 mètres carrés pour la salle de bain. Super, très sympa. Très sympa. Petit coin dressing, petit coin bureau. Exactement. Voilà, l'essentiel. T'as mis les télés aussi à chaque fois? Ouais, dans chaque chambre, tout à fait. D'accord, très bien. Et après, tu fournis Internet peut-être aussi? Ouais, tout est compris dans les charges. Donc là, en termes de loyer, on est à 400 € hors charge. D'accord. Et 70 € de forfait de charge. Ok. Tout compris, voilà. Tout compris. Et ils ont rien d'autre à débourser, ils savent que 470 €, c'est... Exactement. Ils n'auront pas de surprise.
Ça, c'est vraiment top parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de projets de colocation et maintenant on s'oriente de plus en plus, comme tu l'as dit dans la précédente vidéo, vers le co-living avec des espaces de plus en plus grands et de plus en plus de services. Parce que mine de rien, des colocations, il y en a de plus en plus aussi sur le marché. Et donc, encore une fois, il faut prendre de l'avance pour se démarquer. Donc, le fait d'avoir sa propre douche, sa propre salle d'eau indépendante, je pense que ça fait un peu la différence, on se démarque un peu mieux, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc voilà, ici on a également, alors c'est tout petit, mais on a l'espace machine à laver séchante et on a un petit congélateur derrière. Par rapport à ça, pas de problème de fonctionnement sur ces machines à laver séchantes, c'est durable, t'as pas eu de... Écoute, je suis assez surpris, mais donc celui-ci il est exploité depuis 2018, j'ai... Jamais eu de soucis? Aucune panne, ouais. Ah super, top, ok. Oui, ça fait 4 ans d'exploitation. C'est ça, ouais. Donc ok. Ah oui, donc, très bien. Voilà. Non, pour l'instant on n'a pas à se plaindre. Très bien, super. Alors ici, les deux salles d'eau des deux chambres qu'on va voir juste après. Alors en fait, ça, c'était la salle de bain existante qu'on a divisée en deux. Tout simplement. Ah oui, très bien. Voilà. Ok. Ouais, c'était une grande salle d'eau et du coup, tu as gardé les évacuations, les arrivées d'eau et c'était assez pratique en fait. Très bien. Ouais, ça c'est cool quand même, les salles de bain indépendantes, ça évite, on laisse traîner des trucs, des machins. Ouais, t'as laissé traîner ta serviette par terre, ton truc. Exactement, ouais. On évite déjà les disputes à ce niveau-là. Ouais, et puis la queue le matin, c'est vrai que pour les visites, ça fait la différence. À chaque fois, on a vraiment des bonnes remarques là-dessus. Ouais. Donc là, on a une deuxième chambre. Super. Voilà, hein, toujours pareil, on achète les meubles en gros et puis on meuble tout de la même manière. Lit en 140? Ouais, 140. D'accord. T'as pris des bons matelas, c'est ça? Ouais. Qualité. Ouais, on lésine pas trop, hein, on n'achète pas le premier prix, parce que sinon après le pas cher coûte cher, comme on dit. Ouais, non mais t'as raison. Ouais. Je pense que en colocation, mais encore plus en location courte durée, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est d'avoir de la bonne literie. Et donc je trouve que c'est bien, même pour des jeunes maintenant, d'avoir des lits comme ça. Tout à fait. Et alors la difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est qu'ils invitent des gens à dormir. Et par rapport à ton expérience, est-ce qu'il y a eu ce genre de difficulté à régler? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Bon après, c'est pas non plus de l'abus. Hein, c'est pas des gens qui vont rester 2-3 mois. Mais c'est déjà arrivé effectivement. Et nous, on a une dame qui vient une fois par mois faire le ménage. C'est notre présence et nos yeux aussi pour voir si ça se passe bien. Et on a déjà été alerté effectivement que quelqu'un dormait sur le canapé lit notamment. Et c'est vrai qu'et puis bon, avec le Linky, on a la consommation directe. Donc on le voit aussi heure par heure s'il y a une surconsommation. Donc j'ai déjà alerté les locataires sur ce point-là. D'accord, ouais, très bien. Ok, parfait. Donc, troisième chambre. Voilà, troisième et dernière chambre. Ouais, ça fait vraiment des grandes chambres. Hein. Ah ouais, ça fait des belles pièces. Ah, c'est top. C'est top. Très bien. Donc là, elle est exploitée depuis 4 ans. C'est ça. C'est propre? Ça n'a pas pour 4 ans d'exploitation. On n'a pas refait de travaux depuis. D'accord. Surtout qu'il y a l'exploitation de la location courte durée en plus. Qui fatigue un peu les appartements. Donc, voilà, un petit peu plus. Ok. Non mais très bien, c'est simple, efficace, bon compromis. Au niveau de la demande, t'as beaucoup de demandes quand énormément sur celui-ci parce qu'en fait on est au pied de Sciences Po, donc ça attire beaucoup de monde et ce quartier-là en fait il est assez prisé que ce soit par des jeunes actifs ou les étudiants. D'accord, ok, super. Donc là on est au mois d'août, donc t'as pas encore publié l'annonce Si, on a déjà publié, mais les visites démarrent seulement maintenant. On a déjà pas mal de dossiers. Ok, t'as les 3 colocataires à trouver ou il y en a qui reviennent de l'année précédente? Généralement il reste une année, et puis ensuite ils partent et on reloue. Alors c'est déjà arrivé qu'on loue à plusieurs années, mais c'est assez rare. Et moi j'aime bien faire un bail de 9 mois, comme ça je peux louer l'été tranquillement. Ouais, tu loues l'été, et même s'il y a eu des difficultés entre temps, il y a un locataire que tu peux ne pas reprendre, ou je sais pas, il y en a un qui est embêtant par rapport à d'autres. Ça laisse le choix, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand c'est dit dès le départ, cadré dès le départ. Et puis l'avantage que tu as par rapport à la demande et aux prestations que tu proposes, c'est que c'est un peu toi qui décides. C'est toi le maître du jeu, quoi, en fait, c'est du truc. Donc ça te permet d'imposer un peu tes règles. Ouais. Donc, par rapport aux règles de copropriété, règlement, il n'y a pas de problème par rapport à l'exploitation Non, on a bien épluché le règlement de copropriété, donc on n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, bail individuel. On est sur des baux individuels, c'est exploité en LNMP.
D'accord. Voilà, location meublée. Très bien, parfait. Ouais. Ok. On va dans le salon, tu nous parles un peu de ton parcours. Ça marche. Ouais, donc au niveau de la copropriété, après, ce qu'il faut regarder, c'est les charges de copropriété. Là, est-ce que c'est le chauffage collectif? Qu'est-ce qui est individuel ou qu'est-ce qui n'est pas? Alors ici tout est collectif, hein, le chauffage, mis à part l'électricité, mais le chauffage, l'eau, tout est collectif. D'accord, ok. Bon, l'avantage ici, c'est que comme c'était un appartement de gardien, en fait, on a un nombre de tantièmes qui est assez intéressant, qui n'est pas trop important par rapport au calcul initial pour les autres appartements. Donc on a gardé ce bénéfice-là. Ouais. Ah oui, et oui, parce que comme il n'y a pas de relevé et de compteur de consommation, en fait, c'est calculé au tantième. Exactement. Donc pourcentages qui sont calculés en général par rapport aux surfaces, au mètre carré, ça peut être par rapport au niveau, par rapport aux prestations, place de parking, garage, tout ça. Exactement, ouais. Donc, et toi, du coup, c'était un appartement de gardien qui représentait à la base de la copropriété, à la création de la copropriété, à la structuration, un nombre moins important que la moyenne des autres appartements de cette taille-là. Tout à fait. Donc c'est super intéressant. Le double bénéfice, à la fois le prix d'achat qui était assez faible et le nombre de tantièmes qui est également assez faible. Ça, c'est super intéressant. D'accord. Donc les charges, l'eau, je suppose que tu as un compteur divisionnaire. Oui, tout voilà, donc ça, c'est calculé à la consommation. Et après, l'électricité qui est à ton nom. Exactement. Voilà. Ok, d'accord. Donc après la partie financement, ça s'est bien passé? Partie financement, oui, ça s'est bien passé. Bon, c'était il y a 4 ans, donc on avait des conditions un peu plus souples. Là, on était sur un 110% sur 20 ans. Très bien. Le taux, je crois qu'on était à 1,35. Ouais, ok, très bien. Donc c'était des bonnes conditions. On a eu un différé de 2 ans. De 2 ans, très bien. Donc, ok, super. Donc, voilà. Bon, parfait. Donc, tu as eu des galères, tu disais Oui, on a eu beaucoup de galères. Alors, comme toujours, mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut qu'on le dise, parce qu'on dit toujours, c'est beau, c'est magnifique, mais non, mais il y a aussi des galères. J'aurais pu claquer la porte et arrêter l'immobilier direct. C'est l'appartement qui m'a coûté le plus de galères, mais c'est un des plus rentables aussi. C'est un des plus rentables, et oui, ça va avec. Alors, pour commencer, au niveau des travaux, on a été un peu embêté par la copro. Au niveau du RAL de couleur des fenêtres, qui n'était pas tout à fait identique aux fenêtres existantes, donc ils ont... J'ai eu un procès d'assemblée générale pour me faire déposer les fenêtres. Quand même. Donc ça va, j'ai eu gain de cause. Bon là, il y a quand même pour 7 000 € de fenêtres, donc ça commençait un petit peu à causer. Ça aurait été embêtant, Et donc ça, ensuite on a eu une invasion de cafards parce que il y a un appartement qui est désaffecté à côté, qui était envahi de cafards, donc ils sont venus chez moi. Donc on a dû faire intervenir une équipe. On a eu une colonne d'eau usée qui a explosé au plafond pour les toilettes, donc forcément je vous laisse imaginer les dégâts au niveau du plafond. Voilà, bon, c'était pas mal de galères et puis bon, finalement on s'en est sorti quoi. Donc, non, mais c'est souvent ça, il y a souvent pas mal de difficultés. Il faut prendre un problème à la fois et puis avancer quoi. D'accord. De toute manière, ça, les dégâts des eaux, c'est les assurances, ça a été payé par les assurances. Ouais, ça a été payé par les assurances. Bon, d'accord, ok. Bon, et la copropriété, ça s'est réglé avec ça s'est réglé aussi. La discussion et tout à fait. La compréhension. D'accord. Bon, très bien. Donc, tu investis depuis 4 ans. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement par quoi tu as commencé, quels sont les projets que tu as réalisés, les difficultés que tu as rencontrées, justement pour éviter à ceux qui regardent la vidéo de faire les mêmes erreurs que toi? Oui, alors moi j'ai commencé par des projets très rentables parce que j'étais dans une optique d'enchaîner, vraiment de me construire un patrimoine. Donc je voulais vraiment des projets rentables qui génèrent de la trésorerie tous les mois. Et donc je suis parti sur des exploitations optimisées, type colocation et courte durée. Donc je me suis vraiment spécialisé là-dedans, vraiment dans l'aménagement des espaces, comment optimiser au mieux les mètres carrés. Donc voilà, j'ai vraiment fait une spécialité et là je me diversifie avec des immeubles de rapport, des choses un peu plus tranquilles. Ok, un peu plus passive et plus patrimoniale pour avoir une meilleure valeur foncière. Et du coup, dès le début, dès le premier projet, tu as fait de la colocation mixée avec de la location courte durée? Dès le premier. Alors, en fait, la première année, dès que j'ai acheté mon premier appartement, j'ai fait de la colocation. D'accord. Bon, j'étais pas serein du tout, parce que c'est quand même un mode un peu particulier. On sait qu'un studio, un T2, on va le louer assez facilement, mais une colocation, on se pose quand même des questions. Mais ça a super bien marché. Du coup, j'ai enchaîné. J'en ai fait plusieurs. Et je me suis aperçu la deuxième année d'exploitation que je pouvais aussi louer en courte durée. Et que ça marchait super bien. Donc du coup, j'adapte les baux en fonction de la saison. Ok, super. Et c'est arrivé un peu après coup pour booster cette rentabilité. Tout à fait.
Et c'est souvent ça, c'est au début on a envie de rentabilité. Parce que je sais pas, qu'est-ce que tu faisais comme travail avant? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'on comprenne Tout ta à fait. situation? Alors moi j'étais salarié, tout ce qui est de plus classique, je travaillais 35 heures par semaine, j'étais dans le milieu de la formation pour adultes. Donc moi j'aidais les gens à se reconvertir, à changer de métier. D'accord. Donc voilà, et puis finalement je me suis reconverti. Oui. Donc je suis arrivé chez Projet Locatif dans les débuts, mais à mi-temps, en plus de mon activité. Complément. Et je me suis pris de passion pour l'immobilier et là j'ai switché à temps plein. Et depuis maintenant j'ai de très bons résultats, enfin je suis content de mes résultats. C'est vrai. Et j'ai des clients très contents, donc c'est une vraie aventure humaine. Donc un ça vrai c'est changement. Cool. D'accord. C'est vraiment cool et donc voilà. Ok. Au niveau du parcours, donc 2018, première colocation, tu as attendu longtemps pour enchaîner ou comment tu as été freiné par les banques Non, pas spécialement, j'ai enchaîné tout de suite, hein. J'en ai fait 2 d'un coup après. D'accord, voilà. ok. Et tous les ans je faisais un projet en plus. D'accord, ok, très bien. Là aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres en termes de cash flow? Tu arriverais à payer tes charges quotidiennes grâce au cash flow? Pas tout à fait. Alors moi, chaque projet est au-dessus de l'autofinancement, donc génère de l'argent tous les mois. D'accord. Malgré le financement total? Malgré le financement, ouais. Okay. Alors, pour donner un ordre d'idée sur cet appartement-là, donc c'est loué 1 200 € par an. Par mois, excuse-moi. Donc, voilà, donc en brut, hein, évidemment. D'accord. Et je rembourse 600 € par mois. Ouais. Donc voilà, j'enlève peut-être 300 € de charge par mois. Oui. D'accord. Voilà. Donc ça te fait un bénéfice sur cet appartement à peu près de 300 € par mois. Tout à fait. Donc on se rend compte qu'en cumulant comme ça quelques projets, on arrive alors. C'est vrai que j'aime pas trop dire vivre vraiment, être rentier, mais c'est vrai que si on arrive à payer ses charges quotidiennes et qu'on a un niveau de vie qui est assez modéré, contrôlé, tout à fait. Parce qu'au fond, c'est ce qu'on veut quand on investit dans l'immobilier, c'est avoir de la liberté. Et c'est ça pour moi la plus grande des richesses, c'est pas accumuler 10, 20, 30 000 € par mois, c'est vraiment à pouvoir être libre. Il y a des personnes qui sont libres avec assez peu, qui ont réussi à avoir un mode de vie qui baisse et ça, pour moi, c'est la vraie richesse, elle est là, quoi. Exactement, ouais. Donc toi, c'est quelque chose que tu as réussi du coup à obtenir en complément avec l'activité, bien sûr, projet locatif. Exactement, aussi, voilà, si je veux, effectivement, je peux arrêter de travailler, mais voilà, effectivement, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, moi, j'ai quand même des objectifs assez hauts. Donc voilà, j'envisage pas de prendre ma retraite maintenant. D'accord, ok. Donc, tu investis seul, tu t'es associé aussi récemment? Oui, récemment, je me suis associé pour acheter un immeuble de rapport, ouais. D'accord, ok. C'est ta première association? Oui, tout à fait. J'ai tout fait en nom propre. Et donc là, je me suis associé, et pour la petite anecdote, donc c'est un client, un projet locatif. Donc on a bien sympathisé, je l'ai pas mal accompagné sur ses projets. Et donc là, maintenant, on investit ensemble. Excellent, super. La relation, c'est top, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, moi, mes premiers clients, c'est devenu des amis aussi. Et, d'accord, super. Et c'est vrai que l'association, alors moi, c'est pareil, je me suis associé au bout d'un moment, parce que mine de rien, on est quand même un peu freiné par les banques aussi, le taux d'endettement qui explose, le risque qui augmente. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a vraiment du positif à s'associer. Je pense que dans votre association, vous avez trouvé un équilibre. Toi, tu amènes des compétences, de l'expérience, et lui, il amène aussi une gestion du risque qui est un peu plus maîtrisée aussi au niveau de la banque. Donc, c'est des compléments comme ça. Exactement. Il y a tout intérêt comme ça. Et moi, je suis associé maintenant avec plusieurs personnes dans différents projets. Et je trouve que c'est génial, quoi. Voilà. C'est ça permet d'aller sur des projets plus gros et on est plus rapide. Donc, c'est top. Donc là, SCI à l'impôt sur les sociétés, récemment, voilà, pour l'association. Ok, très bien. Par rapport justement à ton expérience de colocation et location courte durée, je pense que tu as eu pas mal de galères par rapport à ce mode d'exploitation, des difficultés rencontrées. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut porter une attention particulière pour ceux qui regardent et qui aimeraient se lancer dans ce type d'exploitation? Toi, tu as optimisé déjà en créant des chambres à chaque fois supplémentaires, d'après ce que je comprends, optimiser la rentabilité. Ouais, c'est ça. Généralement, on essaie de créer un maximum de chambres pour augmenter forcément, puisqu'une chambre égale un loyer. Donc, sans faire un appartement trop petit.
Donc après, les difficultés principales, c'est de vraiment faire de la qualité, monter en gamme, parce qu'il y a de plus en plus de compétitions, que ce soit sur le co-living ou la courte durée. Et les gens sont de plus en plus exigeants, les voyageurs, que ce soit les voyageurs ou même les étudiants. Donc il faut toujours faire plus, toujours faire mieux. Et voilà. Et après, dans l'exploitation au quotidien, c'est un mode d'exploitation qui demande quand même un petit peu d'énergie, il faut quand même s'en occuper un petit peu. Il y a quoi à régler, il y a un peu des messages, c'est que tu crées un groupe WhatsApp, mais concrètement, quel type d'intervention tu fais et quel investissement ça demande? Pour la colocation étudiante, donc ça demande de l'investissement à la rentrée, donc on va dire faire les visites, bien que ça se loue assez rapidement, il faut quand même faire des visites. Une fois par an. Il faut bien vérifier les dossiers, et puis après ça se loue, on va dire 8 mois, donc là on est 8 mois de passif quasiment. Il y a peut-être un petit pépin de temps en temps à régler, mais voilà, franchement, pas tant que ça. C'est des appartements qui sont neufs, donc il n'y a pas trop de soucis. Et ensuite, là où il y a le gros du travail, c'est sur juillet-août. Où là, effectivement, comme c'est exploité en courte durée, il faut gérer les plannings, il faut gérer le linge, le ménage. Toute cette partie-là, je la délègue, mais voilà, il faut quand même être présent. D'accord. Donc toi, tu as une personne qui s'occupe du ménage, du linge, tout ça. Tout à fait. Toi, tu t'occupes des réservations. C'est ça. De la gestion des réservations. Même si on peut automatiser. Tu en as plusieurs en plus, donc que tout soit bien coordonné. Donc tu fais ça avec un channel manager ou c'est pour l'instant tu arrives à gérer comme ça? Non, je me sers principalement d'Airbnb. D'accord. Et on peut automatiser pas mal de choses. On a des boîtiers à clés, ça se fait assez facilement. D'accord. Donc c'est top. Super. Bon, très bien. Je sais pas si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui regarde la vidéo, qui a peur de se lancer, il lui manque un petit coup de pouce pour franchir le pas, pour arriver à le rassurer. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ce que tu pensais à l'époque et puis le recul que tu as aujourd'hui? Tu es beaucoup plus serein, j'imagine. Ouais, alors je suis peut-être pas très objectif, mais en tant que conseiller, mais c'est vrai que moi à l'époque je voulais vraiment tout faire tout seul. Je voulais gagner de l'argent à faire tout seul. Économiser, et au final je suis passé à côté d'énormément d'affaires. J'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer, j'ai fait pas mal de bêtises aussi. Et au final, je pense que c'est bien de se faire accompagner, de se former, parce que même si ça prend un petit peu de temps de se former et de se faire accompagner, après on gagne énormément de temps. Ouais, je pense aussi, ouais, bien sûr, on vante un peu les services de projet locatif, mais concrètement, c'est vrai qu'avec le recul et l'expérience, c'est vraiment ça qui fait la différence. Quand on optimise le projet, en fait, mis tout bout à bout, en fait, on fait gagner, on peut le dire, beaucoup d'argent à nos clients. Donc même si effectivement on prend 10-15 000 euros de commission, 10 000 euros sur 20 ans, ça représente 50 euros par mois, c'est vraiment ridicule. Et puis surtout c'est des effets de levier, c'est financé par la banque, c'est remboursé par les locataires, donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans sa logique d'investisseur. Et on fait gagner évidemment beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de temps à nos clients, puisqu'ils s'occupent pas de grand chose, à part du financement où là il faut vraiment être de plus en plus impliqué et moteur et motivé, mais sinon pour le reste on se charge des projets, de faire les travaux, de vous aider sur la fiscalité, donner les informations nécessaires, tout le processus. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et le gros plus aussi c'est qu'on a un réseau et du coup on a les opportunités quand même en avant-première. Typiquement cet appartement là, si j'avais pas de réseau, j'aurais jamais pu le trouver. C'est quand même, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on appelle le off-market. Ça appartenait à une copro, ça a été diffusé de nulle part. Bien sûr. Voilà. C'est le fait d'être sur le terrain un peu tous les jours et activer le réseau. Voilà. Moi, c'est des agents immobiliers qui m'appellent souvent pour me proposer des biens avant de les publier aussi, quoi. Donc voilà. Financière du projet, on va décrypter ensemble cette partie-là. Donc le prix d'acquisition de ce bien est de 83 000 euros précisément. À de ça s'ajoute donc 6 600 euros de frais de notaire, 36 000 euros de travaux avec la partie meublant. Pas d'honoraires bien sûr projet locatif puisque c'est un projet perso que Arnaud a réalisé. Mais pour l'exercice j'ai voulu vous faire l'estimation. Donc là on était à 6 600 euros d'honoraires projet locatif si c'était projet client, ce qui représente 35 euros par mois de crédit immobilier sur 20 ans. Donc vous voyez, c'est pas ça qui change fondamentalement le projet. Le total à financer qui avoisine les 130 000 euros. Arnaud a emprunté sur 20 ans avec des mensualités donc de 640 euros par mois. En termes de revenus locatifs, donc Arnaud a fait a lissé si vous voulez les revenus de la colocation et les revenus de la location courte durée.
ce qui représente 1 400 € par mois. Donc pour un total de 16 800 € annuels. Voilà. Au niveau des charges, on a un peu de taxes foncières, des charges de copropriété qui sont, on voit, gommées assez facilement par les charges récupérables auprès des locataires, de l'assurance propriétaire non occupant, et bien sûr le plus gros poste c'est le crédit immobilier. On se retrouve avec 11 333 € de charges par an et donc un cash flow de 5 467 €. Vous voyez, s'il y avait eu les honoraires projets locatifs, on aurait enlevé 400 € à ces 5 000 €, mais il aurait resté quand même 5 000 € de cash flow. Bon, merci Arnaud, merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous encourager avec un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci pour votre soutien, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous, investissez, surtout passez à l'action. Ciao. Bye.